Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On continue cette série d'analyses sur les héros à limite breakée en priorité et le top 7 pour les héros rouges 3 étoiles. Avant d'entamer ce top 7, comme sur la précédente vidéo, quelques mentions honorables de héros qui auraient pu, pour moi, se trouver dans le top 7, où ça se jouait pas à grand chose, mais voilà, qui ne sont pas. Il faut trancher à un moment donné. Là, pareil, je répète, hein, c'est mon avis subjectif de joueur d'Empire and Puzzle depuis 1 an et demi, mais vous pouvez avoir une vision différente des choses sur vos héros rouges 3 étoiles préférés ou que vous avez envie de limite breaker. Je vous invite à débattre, à commenter sur vous comment vous les classeriez, si vous auriez fait un ordre différent ou vous auriez mis des héros que je n'ai pas mentionnés. Voilà. Donc, en mention honorable, on commence par Aidun, qui est une héroïne de la saison 3 de Valhalla, qui est moyenne, hein, qui a des stats moyennes en fait, et qui va attaquer 3 cibles. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est 240% à la cible et aux ennemis proches. C'est pas mineur, donc c'est très bien. Et la cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana pour 4 tours. C'est pas rare de la croiser en tournoi, donc elle est utilisée dans les différents tournois. Après, pour moi, il lui manque un petit quelque chose de plus, je sais pas, qui l'aurait permis d'être un peu plus mieux positionné pour être dans le classement. Je trouve que l'attaque est un peu basse, c'est dommage. Donc après, elle est utilisable, elle est bien, elle est paladin. Pourquoi pas l'emblémer, pourquoi pas la limite breaker, mais pour moi, ce n'est pas la plus prioritaire. Autre mention honorable, Skrekok, qui est un héros accessible seulement lors de l'événement des vilains, qui est de classe voyou. Et moi, je l'ai monté, j'ai utilisé. Au début, je m'étais dit, bon, il est génial, je vais l'emblémer 20 et tout. Mais j'ai enlevé les emblèmes voyous parce que je trouvais que sa cesse n'était pas assez impactante. En fait, c'est dommage. S'il avait plus que 165% de dégâts, par exemple 200% ou comme Aidun 240, là ça en ferait un héros de premier choix. Là je trouve que la CS est un peu faiblarde sur les dégâts directs, même si après vous avez le boost d'attaque de 45% sur lui et les lanceurs à proximité. Donc intéressant, mais pour moi c'est pas le meilleur à limite breaker. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ce top 7. Donc en 7ème position, j'ai décidé de positionner Rudolf, qui est un héros qu'on peut avoir lors de chaque événement saisonnier de Noël. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, il faut attendre décembre. Pourquoi cette 7ème position? Parce que je trouve que ses points d'attaque sont très bons. Et pourquoi cette 7ème position? Aussi parce que je trouve que sa défense est vraiment trop faible et ses points de vie aussi. On est sur un héros qui est sur des statistiques de début de jeu. Donc le jeu a évolué. Là, nu comme ça, sans emblème, c'est trop faible, c'est trop fragile. Si l'emblème est 20 et limite breaké, là du coup, il change vraiment de dimension. C'est dommage qu'on n'ait pas de simulateur de limite break, mais je pense qu'emblème 20 plus limite break, il devrait dépasser les 700 de défense et avoir, je sais pas, peut-être 700 d'attaque, pardon, et 500 de défense et peut-être 750-800 de points de vie à voir. Mais là, il serait beaucoup plus utilisable et résistant. Il est de classe combattant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est rapide et qu'il inflige de beaux dégâts, 285% de dégâts. Et aussi, il invoque un sbire lutin sur lui-même. Bon, ça c'est que sur lui, mais c'est mieux que rien. Et il va réduire le mana d'une cible de 20%. Donc il peut permettre de retarder un héros en face qui est embêtant. Voilà, 7ème position pour Rudolf. En 6ème position, donc là c'est une image de EP Toolbox parce que j'ai pas... je l'ai pas monté la Pinou, mais je pense que je vais le monter. Lui, il est au-dessus pour moi de Rudolf. Déjà, regardez les dégâts, 355% de dégâts à la cible. Et on a des points d'attaque plus élevés. Ah non, pas plus élevés. On est quasiment pareil, mais la CS là est bien plus élevée. En revanche, il y a un petit contre-coup avec les moins 20% de défense pour 3 tours. Mais bon, là en fait c'est un peu copie conforme, la même problématique que Rudolf. Sans emblème, la défense est trop basse, donc c'est pour ça qu'il est pas plus haut.
Donc il faut l'emblémer. Et pourquoi pas le limite breaker. Ça en fait un très bon sniper rouge 3 étoiles. Utilisable partout. En titan pour ses dégâts de tuiles aussi à bas et moyen niveau. Hein, et dans les équipes GDA, il peut être très très utilisable. En event, bien sûr. En cinquième position, nous avons, j'avais un petit doute, hasard, costume. Donc là, hasard normal, moi, elle m'a jamais convaincu. Je l'avais monté, j'étais très déçu. Hasard costume, je dois être honnête. Au début, j'étais là, ouais, bof, ok. 170% de dégâts à la cible aux ennemis proches, c'est plutôt faible. Et réduit 15% de mana de la cible et des ennemis à proximité. Alors oui, les dégâts, clairement, c'est pas pour les dégâts qu'on va la prendre, même si elle tape quand même. En fait, pour moi, elle va être meilleure qu'Aidun parce que elle va être en rapide et elle va pouvoir réduire le mana de 3 cibles assez dangereuses immédiatement. Donc c'est ça qui va être intéressant pour elle. Et aussi, je trouve qu'elle a des stats bien équilibrées. Moi, je l'ai emblémé full attaque et je l'ai limite breaké. Voilà, j'ai déjà fait le choix de la limite breaké pour les tournois. Je m'en sers, elle est très utile. Et je me souviens que lors du tournoi des pipelettes internes qu'on avait fait sur des raids de 3 étoiles, elle avait causé beaucoup de problèmes à pas mal d'adversaires qui l'avaient en face de par sa baisse de mana en rapide en fait. Hein. Donc elle serait mieux si elle baissait la mana sur toutes les cibles, mais 3 c'est déjà pas mal quand même. Voilà pour cette 5e place pour hasard costume. Ensuite, en 4e, j'ai mis Sudri, qui pour moi est clairement envisageable, hein, non seulement pour les emblèmes, mais pour le limit break, parce que tout simplement les dégâts sont énormes. En fait, là pour moi, dans l'élan, il y avait Jahangir aussi, mais Sudri, il est beaucoup plus dévastateur, parce que ses dégâts peuvent monter jusqu'à 360%. Donc, en fait, quand vous mettez Sudri dans une équipe, ça va un peu. Enfin, si l'adversaire en face ne prend pas du rouge, il va devoir se débarrasser des tuiles rouges, donc ça va être très pénible pour lui. Et Sudri, je l'ai vu en tournoi de ruée avec un tournoi où il y avait beaucoup de bleus. Enfin, je sais qu'il y a c'était tournoi avec vert interdit. Donc beaucoup de personnes avaient mis Gunnar, avaient mis ce type de héros, mais ils avaient mis Sudri. Je disais, ah, bon, ok, il n'y a pas de vert. Pourquoi certains joueurs mettent Sudri dans leur défense? Mais en fait, même en tapant sur les couleurs adverses où il est faible, ben, sur du bleu, il fait énormément mal. Hein, et on est sur des statistiques. Va à la saison 3. Voilà, Sudri, j'ai même hésité à le mettre un peu plus haut. Vraiment, si vous l'avez, montez-le, vous le regretterez pas. C'est un excellent héros, assez polyvalent quand même, parce que même hors ruée, moi je le trouve utilisable. Donc Sudri, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas limite breaké encore, mais clairement j'y réfléchis. En 3e, donc là ça a fait débat. Je sais que Subarix dans une vidéo a dit qu'il l'aimait moins. Moi je persiste. Beauchamp c'est vraiment un de mes coups de cœur et un de mes héros préférés. Donc c'est un héros qu'on peut obtenir sur l'événement défi des Chevaliers d'Avalon. Pourquoi je l'ai emblémé et limite breaké? Parce que en fait là il faut se rendre conscience que ok, les GDA ça vous donne quelques aether, mais c'est les tournois la source principale, hein, parce que les tournois vous pouvez en avoir jusqu'à 4 si vous faites top 1%, 4 tirages, et top 5% il me semble que c'est 3. Donc moi là les tournois c'est vraiment devenu une priorité. Après voilà, comme je vous l'ai dit, ça dépend de vos priorités. Si vos priorités c'est les events, bah là en effet Beauchamp ça va pas être le meilleur héros pour les events, c'est vrai. Mais pour les tournois, pour les GDA à niveau un peu plus bas, il est excellent, et pas qu'en attaque de ruée, parce que ça c'est souvent une remarque qu'on m'a fait sur Beauchamp. Oui, il booste, il réduit le mana et il est moyen, donc c'est surtout en ruée qu'il va être efficace. Bah non, en tournoi booster de bonus il est très bien aussi, parce qu'il donne des boosts, hein. Il donne le boost de génération de mana de 24%. Et il tape quand même. Après il tape pas trop fort, mais il fait des dégâts. Donc un héros qui fait des dégâts, qui réduit la mana et qui réduit la mana des ennemis et qui vous donne un boost de régénération de mana, ben ça court pas les rues. Et pour moi la 3e place c'est vraiment mérité pour Beauchamp.
Vous le mettez en tank sur les tournois sans bleu, que ça soit roué ou pas. C'est A ou B garanti en défense, hein. Enfin, moi, chaque fois que je l'ai mis en tank, j'ai tout le temps eu A. Donc voilà. En deuxième place, c'était serré avec la première, Nama-Age, qui est très connu, hein, pour les joueurs qui jouent les events. Certaines teams utilisent 4 Nama-Age accompagnés d'un boost d'attaque, et à raison, hein. Là, les dégâts de tuiles 526, il fait très mal, hein, 290% de dégâts et bonus d'attaque de 45%, plus 20% à chaque fois qu'il est touché pendant 5 tours. Donc là, clairement, c'est un héros qui brille en événement. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans ce classement, c'est parce que pour moi, c'est un des meilleurs héros sur les dégâts de tuiles, sur les événements. Il est utilisable en tournoi, en GDA. Là où il va un peu pêcher, c'est en défense, mais du coup, il a quand même une défense qui est plus élevée que Rudolph et Lapinou le Terrible. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur sniper, entre guillemets, rouge à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans les héros à venir? Bah sûrement, hein. Mais voilà. Après, c'est vrai que sur les nouveaux héros, Small Giants, je trouve que c'est dommage, hein. J'ai une petite parenthèse, ils sortent beaucoup de héros 5 étoiles. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de diversité encore sur les 3 étoiles et les 4 étoiles. Mais souvent, sur les événements, le schéma que j'observe, c'est qu'il y a 5 nouveaux 5 étoiles, 3 nouveaux 4 étoiles, et souvent juste 2 3 étoiles. Que je trouve assez dommage, parce que là sur le rouge on n'a pas de sniper qui ferait 450%, quoi. Donc là, Nama-Age reste toujours une des meilleures solutions. Moi je vous conseille, si vous jouez les events, hein, petite dédicace à Chou et à Pira de l'Alliance, vous pouvez pour moi le limite breaker sans problème, même en limite breaker 2, pourquoi pas. Et suspense comme d'habitude, pronostic, à qui pensez-vous pour la première place? Pensez à un héros dans votre tête qui n'a pas encore été mentionné. Tatatam, c'est Hawkmoon Costume. Donc là, pourquoi première place? Parce que en rouge, en fait, en soin, 3 étoiles, en fait, je crois qu'il y a qu'elle. Et en plus du soin, elle donne un boost d'attaque pendant 3 tours. Donc là, elle va être très polyvalente en titan, en événement. Même en bataille sanglante, j'ai vu certaines défenses l'utiliser. On me dit, bon, le soin, il va servir à rien, mais au moins, il y a le boost d'attaque. Donc vraiment, Hawkmoon, c'est un héros qu'il faut monter si vous l'avez. Mais voilà, elle est pas dure à avoir, hein, honnêtement. Et si vous avez sa version costume, n'hésitez pas à lui donner des emblèmes et moi j'ai déjà limite breaké, comme vous pouvez le voir. Donc là vous voyez ses stats limite breaké, défense et vie, avec des bonnes stats défensives. Voilà pour cette deuxième vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup si vous auriez fait un classement différent et pourquoi surtout. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos thématiques. Merci à vous.